Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne avec un coucou tout particulier à Marie-Ange aujourd'hui qui se reconnaîtra, ainsi qu'à toutes les Marie-Anges. On se retrouve pour la météo énergétique de la semaine avec ce magnifique oracle que vous connaissez à présent qui est le murmure des animaux. On va prendre 3 cartes et puis on va aller voir un petit peu comment les énergies vont venir interagir avec nous cette semaine. Voilà. Alors... Alors, la première, la deuxième carte et la troisième. Alors, aujourd'hui, je vous ai choisi des pendentifs qui sont d'ailleurs dans ma boutique. Voilà. Le premier, il s'agit d'un pendentif cœur en cornaline. Voilà. Est-ce qu'il vous attire? Est-ce qu'il vous inspire? Le second, une espèce de goutte en labradorite. Voilà. Pour représenter la seconde carte. Et le troisième, un pendentif cœur en agate. Beige, gris. Avec des jolis reflets. Voilà. Faites votre choix. Pour les personnes qui ont choisi la première carte, avec le petit cœur en cornaline rouge, nous avons le lynx, vérité, discernement, choix. Alors, qu'est-ce que le lynx a à nous dire? Page 136. Voyons voir la météo énergétique du lynx. Alors, en regardant le problème sous tous les angles, j'accède à la vérité, je prends en compte tous ces aspects et cela me permet de comprendre ce qui se joue. En faisant preuve de discernement, je fais les bons choix. Personnalité. Le lynx est très discret et très secret. Il installe et dissipe le brouillard à sa convenance. Tu es donc le ou la parfaite confidente. Tu as également une excellente perception des choses, ce qui fait que généralement, on a du mal à te cacher quoi que ce soit. Tu sais trouver la vérité, même lorsqu'elle est cachée, et prendre le recul nécessaire pour faire preuve de discernement. Rien n'échappe à ton œil de lynx. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'énergie du lynx? Alors, on a la vie professionnelle, le côté cœur, le spirituel, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la météo énergétique de la semaine. C'est comme si tu étais dans une sorte de brouillard énergétique et que tu n'arrivais plus à distinguer le vrai du faux. Le lynx te demande de te libérer des énergies lourdes qui t'empêchent d'accéder à la vérité, en prenant le temps d'observer et d'analyser les choses sous tous les angles. Voilà, c'était le conseil du lynx pour cette semaine pour vous, les amis. Pour ceux qui ont choisi la seconde carte, avec ce pendentif en labradorite, nous avons le fennec, émotion cachée. Alors, qu'est-ce que le fennec a à nous dire? Le fennec, il se trouve page 85. Les animaux ont tant à nous enseigner. Franchement, j'en suis convaincue. En toute confiance, j'ose exprimer ce que je ressens. Personnalité. Comme le fennec, tu es rusé, agile et résistant à l'adversité. Sur le plan émotionnel, tu es assez pudique. Tu ne montres pas facilement tes sentiments, préférant les enfouir plutôt que de les ressentir pleinement. Tu peux alors passer pour une personne froide et sans cœur aux yeux d'autrui, alors que ce n'est pas du tout le cas. Pour t'épanouir, tu as besoin d'être dans un environnement stable, que ce soit dans ton couple ou au sein de ta famille. À l'image du fennec, qui est un animal sédentaire, tu es plutôt casanier ou casanière et tu préfères profiter de la chaleur de ton foyer que t'éparpiller dans des activités diverses et variées. Est-ce que vous vous êtes reconnu? Alors, la météo énergétique. Ah bon, on a plein de choses à dire. Les émotions refoulées perturbent tes centres énergétiques et entraînent bien souvent des maux physiques. La colère engendre douleurs à l'estomac, troubles gynécologiques. Le stress est à l'origine de maux de tête, de troubles du sommeil, d'inconfort abdominal, d'accélération du rythme cardiaque. Le sentiment de solitude provoque des tensions dans le haut du dos. L'inquiétude génère des douleurs lombaires, etc.
Ce sont des signes à prendre en compte. Ton corps t'alerte sur le fait qu'une émotion est mal gérée et que cela crée un dérèglement dans tes énergies. Pour retrouver ton équilibre, on te conseille de laisser ces émotions sortir de toi. Crie ta colère, pleure ton chagrin, dessine, sculpte, peins, chante. Quelle que soit ta façon de le faire, ose simplement exprimer tes émotions. Voilà, c'était les conseils du Fennec pour cette semaine. Pour ceux qui ont choisi la 3e carte, avec ce cœur en agate. Alors, nous avons le castor. Construction, concrétisation. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire le castor? Il se trouve, page 45, voyons voir. Je visualise ce que je désire et j'entre dans une énergie de concrétisation de mes projets. Personnalité. Tel le castor, tu es aussi à l'aise sur terre que dans l'eau, tu t'adaptes facilement à ton environnement direct. Comme lui, tu es aussi proche de ta famille. Tu as besoin d'un foyer chaleureux et soudé pour te sentir épanoui. Tu as une grande sensibilité. En amitié comme en amour, tu es fidèle. Les personnes de ton entourage savent qu'elles peuvent te faire confiance et compter sur toi. D'ailleurs, tu as besoin d'être entouré. Tu es plus performant ou performante dans le travail d'équipe ou dans les sports collectifs. À l'image du castor qui construit en permanence, tu es une personne manuelle, débrouillarde, toujours en train de bricoler quelque chose. Vous vous êtes reconnu? Alors, la météo énergétique du castor. Tes énergies ont, semble-t-il, besoin d'être réparées. Le castor véhicule à la fois les énergies de l'eau et celles de la terre. Si cette carte apparaît dans ton tirage, il est possible que tu aies un travail émotionnel à faire, l'élément de l'eau, et que tu doives travailler sur ton ancrage, ta connexion à la terre, et donc sur ton chakra racine. Prends le temps de respirer, médite en pleine nature, au bord de l'eau ou en forêt, à même la terre. Le contact avec ces 2 éléments te permettra de te ressourcer. Voilà, c'était les conseils du castor pour cette semaine. À très bientôt.